En 2010, je travaillais dans le marketing en Espagne pour une grande multinationale. Un jour, le président demande à me voir. C'était pas habituel. Dans une grande entreprise, on ne traite pas directement avec le président. J'ai un peu peur de ces rendez-vous et quand on a peur, on imagine toujours le pire. Alors, j'arrive et il me dit « Sylvia, je voudrais qu'à partir de maintenant, tu t'occupes du bonheur. » Je me demande si c'est une façon élégante de me licencier, de m'envoyer à la maison, d'autant plus que quand j'arrive à la maison, mes enfants me disent « Mais maman, ce n'est pas un travail, on ne peut pas être directrice du bonheur parce que le bonheur, on ne le commande pas. » Pourquoi un grand patron d'une grande entreprise veut-il que je m'occupe du bonheur? Il était visionnaire et il avait compris avant beaucoup d'autres que nos émotions sont à l'origine de nos décisions. Tout consommateur va décider avec ses émotions, et nous tous. Donc me voici, je deviens experte en émotions. Et de tous ces parcours, j'ai appris une chose que je vais partager avec vous. On décide, on innove avec nos émotions, pas sans elles. C'est une question de choisir les bonnes émotions au bon moment. Que ça soit des élèves, des employés, des consommateurs, des clients, votre oncle et même votre banquier, ils décident tous avec leurs émotions. Et innover, c'est décider. Quand on innove, on décide de faire quelque chose différemment ou de faire une chose que personne d'autre n'a fait auparavant. Donc il faut décider et innover avec nos émotions. Mais il y a des émotions qui vont faire qu'on puisse avoir accès aux parties les plus créatives, aux parties qui connectent, qui nous amènent à être des alliés, des vrais alliés pour des décisions et des innovations. Et il y a des émotions qui vont nous couper de toutes ces capacités et qui sont moins intéressantes pour innover. Quelle est la pire des émotions quand on veut innover, créer? La pire, c'est la peur. Voyons ce que sous la peur, Ron Wayne a décidé de faire quand il devait innover et prendre une décision complexe. Le 1er avril 1976, Ron Wayne est au travail et deux de ses collègues viennent le voir et lui disent de rentrer dans leur toute petite aventure pour innover dans les ordinateurs. Ron Wayne accepte, prend ses économies de $800 et investit dans cette entreprise à l'échange de 10% des parts. Il crée même le premier logo de cette aventure. Ses deux collègues s'appellent Steve Jobs et Steve Wozniak. Il a créé une pomme pour faire Apple. Et Steve Jobs, qui n'a peur de rien, 12 jours après qu'il rentre dans l'entreprise, fait le premier contrat de la toute nouvelle Apple avec le premier client. Ce client, c'est un client local connu de tout le monde pour être un très très mauvais payeur. Alors Ron, 12 jours après avoir pris des parts, prend peur et il décide de rendre les parts et de partir récupérer ses $800. Dommage. Il aurait aujourd'hui 35 milliards, alors qu'il a bien pris sa retraite normale il y a très peu de temps. Ah oui, la peur, c'est pas la bonne émotion pour prendre des décisions complexes, dont innover. La peur, c'est une émotion puissante et utile, mais elle nous fiche, elle nous laisse paralysés ou elle nous fait fuir. Alors, c'est le contraire de ce dont on a besoin quand on innove. La peur va nous faire rester dans ce qu'on connaît bien, contourner les problèmes. Innover, c'est le contraire, c'est aller de l'avant, rencontrer des problèmes, gravir des montagnes.
on ne peut pas innover avec la peur. Si ce n'est pas la peur, alors, quelles sont les meilleures émotions quand on veut innover? Les meilleures innovations commencent tous, ou toutes, quand ceux qui innovent se mettent dans des émotions, dans des conditions qui le font sentir bien, qui sont positives, la confiance en soi, en leur idée, dans l'autre, les autres, l'équipe, des émotions positives qui font nous sentir bien, encouragés, plein d'énergie. C'est ce type d'émotion qui laisse votre petit grain de folie émerger et croire en ce qui est encore impossible. Parce que quand on innove, on est encore fragile au début. Les idées ne sont pas encore solides. Et donc, quelqu'un peut les faire tomber facilement. Faisons un exercice pour innover en nous disant tout est possible, en étant positive et croyant en nous. Prenons le problème de réchauffement climatique. Et en Europe, le réchauffement climatique est dû en grande partie à cause des émissions CO2. 61% de ces émissions proviennent des voyages en voiture privés et 85% de ces voyages sont faits par des voitures où il y a une seule personne dedans. Donc voilà, nous savons le cadre. Donc si nous pensons vraiment en étant positifs, croyant en nous disant voilà, comment faire une idée où les gens pourraient prendre un moyen de transport rapide, facile, à côté des chez eux, pas cher du tout et qui ne contamine pas du tout, ben on aurait ceci. Je vous l'ai dit, les premières minutes d'une idée sont dures. On peut la balayer, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit qu'il faut croire en vous, en votre idée, ce que vous allez accomplir. Vous voulez un moyen de transport beaucoup moins polluant, facile, voler, mais plus facile qu'un avion. Si vous restez positif sur cette idée, vous la verrez transformée en 2013 par Elon Musk dans ce qu'on appelle le projet Hyperloop. Qu'est-ce que sont les Hyperloops? C'est la même idée que vous avez vue, mais transformée. C'est des capsules qui vont léviter grâce à des champs électromagnétiques et qui vont pouvoir vous transporter à plus de 1000 km/h avec 3 fois moins de pollution. Imaginez-vous faire Toulouse-Malaga en 1 heure avec une fraction de la pollution. Donc si vous restez positif, si vous dites tout est possible, vous pouvez vraiment innover, vraiment ramener des idées complètement nouvelles et impactantes. Mais ceci est tellement attirant comme idée, c'est tellement logique de rester positif, de croire en nous, que beaucoup d'entrepreneurs restent là. Hélas, 85% des entrepreneurs, des innovateurs, n'ont pas de succès avec leurs innovations. Pourquoi? Parce que juste après avoir été vraiment confiant dans nous, en nos idées, il faut changer le fusil d'épaule et devenir l'avocat du diable. Il faut anticiper tout ce qui pourrait mal se passer bien avant qu'on soit avec des problèmes, que la peur arrive, quand on est en pleine possession de toutes nos capacités. Il faut prendre le temps de se plonger dans tout ce qui pourrait mal se passer. Ceci a aussi un autre avantage. Émotionnellement, quand on anticipe qu'innover, c'est rencontrer plein de problèmes, on va être préparé et quand ces problèmes vont arriver, on ne va pas perdre courage. On gardera notre énergie concentrée sur les solutions et sur avancer. On trouvera ça normal. Donc, on a parlé de changer de positif au négatif et pourtant, beaucoup d'innovateurs ne le font pas. Laissez-moi vous raconter une autre grande innovation de notre siècle. On va en 1912, quand les constructeurs de Titanic annoncent qu'ils ont construit un bateau, une innovation incroyable parce que c'est le premier bateau insubmersible. Confiant, optimiste, les bateaux commencent le premier voyage. Le 14 avril 1912, un bateau prévient le Titanic qu'il va rencontrer des glaces plus tard. Mais le capitaine, Edward Smith, reste optimiste.
Et malgré les avertissements, il annule l'exercice qui était prévu ce dimanche pour s'essayer au sauvetage. Il préfère que les gens puissent aller à la messe. Le soir, le Titanic heurte un iceberg. Alors, l'exercice de sauvetage doit se faire et les gens mettent dans les canots de sauvetage entre 20 et 40 personnes, alors que ces canots de sauvetage sont préparés pour accueillir 70 au moins. Résultat de ce manque de préparation pour ce scénario le pire, seulement 711 passagers seront sauvés et plus de 1500 vont mourir dans les eaux glacées. Il faut se préparer au pire scénario avant que ça arrive, quand on est encore en pleine possession de toutes nos capacités, tranquille, optimiste, mais il faut se préparer. Ce n'est pas une question de ne pas savoir des émotions, c'est une question justement de quand les utiliser, les bonnes émotions au bon moment. Et c'est ceci que 4 étudiants des États-Unis ont fait en 2008 quand ils rencontraient en parlant les mêmes problèmes pour s'acheter des nouvelles lunettes. Les 4 étudiants ne pouvaient pas se payer des nouvelles lunettes aux États-Unis. En 2008, aux États-Unis, il y avait une entreprise qui détenait 80% du marché. Depuis que cette entreprise produisait les lunettes jusqu'au moment où vous les aviez entre vos mains, il y avait tellement d'intervenants qui ajoutaient leur marge qu'à la fin, la paire de lunettes revenait en moyenne à 500 €. Trop cher pour les étudiants. Ils portaient les mêmes lunettes et il y avait un étudiant qui avait les lunettes avec la branche accrochée par un trombone. Ils se sont dit, ce nuit-là, on va se mettre dans les meilleures conditions. On y croit. C'est nous qui allons résoudre le problème des lunettes chères aux États-Unis. C'est nous. Comment on fait? Et ils se sont dit, prenons l'usine et envoyons directement les lunettes aux consommateurs. Éliminons tous les intervenants. Internet est là, vendons des lunettes par Internet. Donc ils ont cru en eux, en leur idée. C'était eux qui seraient capables. Ils ont même calculé qu'ils pourraient vendre les lunettes, au lieu de les vendre à 500 €, à 95. L'idée est née, une soirée d'automne. Alors, comme beaucoup d'innovateurs et d'étudiants, ils vont voir les proches, les familles, et ils disent, on a une idée, on veut vendre des lunettes beaucoup moins chères par Internet, et ils se reçoivent. Quoi? Ça ne marchera. Et si c'était une idée qui était bonne, intéressante, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Voilà. Donc, ils reçoivent ça, mais ils savent qu'il faut rester positif, croire en eux, en leur idée. Donc, ils s'accrochent. Et juste après, ils se disent, mais maintenant, on va se préparer à tout ce qui pourrait mal se passer. On va anticiper. Ils prennent 2 ans à réfléchir à tout ce qui pourrait mal se passer. D'abord, ils se disent, et si ils ont raison, et ce n'est pas une bonne idée, on ne va pas arrêter nos études. Ils continuent à étudier alors qu'ils développent l'idée. Ils se disent aussi, c'est vrai que personne n'a jamais vendu des lunettes par Internet avant. Et si les gens n'achetaient pas parce qu'ils ne peuvent pas les essayer? Alors ils prennent le temps et ils créent le premier service au monde où on peut commander les lunettes, 5 paires, les recevoir gratuitement, les essayer. Si on aime ou on n'aime pas, on peut les rendre à 0 coût, 0 risque pour les consommateurs. Il se lance en 2010 et en 30 jours, il vend le stock qu'ils avaient préparé pour l'année entière. Mais il avait anticipé aussi. Il laisse déjà, ils ont un message préparé pour laisser 20 000 clients en liste d'attente. Ils sont vraiment du succès. Ils ont mis les émotions chacune au bon moment. Tellement de succès qu'en 2015, ils ont élu l'entreprise la plus innovatrice au monde. Aujourd'hui, ils sont 7% des parts de marché aux États-Unis et la valeur de au marché de leur entreprise est de plus d'1 milliard. C'est 4 étudiants. Innover, c'est décider. On innove avec nos émotions. C'est une question du bon timing.
les bonnes émotions au bon moment. Vous êtes tous des innovateurs de demain, d'aujourd'hui. Je suis convaincue que si vous ne laissez pas la peur vous paralyser, vous arrêter, si vous restez confiant en vous, en vos idées, en vos rêves, ne laissant que personne vous dise non, et juste après, vous vous préparez sans vous décourager à tous les problèmes que vous allez devoir surmonter, vous innoverez avec succès le reste de votre vie. Merci.